frères et sœurs en Christ et en humanité, loué soit Jésus-Christ. En ce mercredi 23 février, l'an 2022, les textes que nous proposons l'Église sont les suivants. Nous avons la lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 4, versets 13 à 17. Le psaume 48 ayant pour refrain: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et l'évangile du Christ selon Saint Marc au chapitre 9, versets 38 à 40. Intention de notre célébration eucharistique. Repos éternel Dieu, Afano Raphaël, Taï Kanga, Modeste Boya, Nzidor Kwayose, Kanga Troublé, Viviane Apotevi, Ntango Jeanne, Madeleine Ayefoua Kwambi. Afia de Magnon Pierre, Elisabeth, Oglo, Papa, Ago, Agouelete, Adenika Fouti, Nda Odonga Célestin, Aka Ayamagéry, Christophe, Yaobi, Assivon, Papa Moïse et tous les âmes du purgatoire. Guérison et rétablissement de Clémence, Waudier, Marie-Axile, Onuba Assé. Action de grâce. Les enfants de la famille Afia de Magnon, Serge, Charles, Pélagie, Nino, Sidoine, remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Demande aide, assistance de protection divine pour eux-mêmes et toute la famille. Implore la clémence de Dieu pour l'unité des familles Afia de Magnon et Assioubon. La prospérité de leurs activités et la réalisation de tous leurs projets par l'intercession de la Vierge Marie. Un chrétien rend grâce à Dieu pour tous ses merveilles, dans sa vie et celle de sa famille. Implore la faveur de Dieu pour la prospérité de ses activités, la réussite de son intégration aux États-Unis et l'accomplissement de tous ses projets par l'intercession de Notre-Dame des Victoires. Amégadi Victoria rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Demande aide à sa protection divine pour elle-même, ses enfants et sa famille. Implore la miséricorde de Dieu pour la guérison d'Amégadi Madeleine, la réussite scolaire de ses enfants, la prospérité de ses activités et l'aboutissement de ses projets par l'intercession de la Vierge Marie. Bonne célébration eucharistique à tous et à chacun.
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous te clamons, dans l'immense cortège de tous les saints, pour les apôtres qui portaient la parole de vérité. Oh, les martyrs remplis de force dans la foi, leur passion se lève. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Disciple de Jean, l'évêque Polycarpe est le dernier témoin de l'âge apostolique. Il mourut sur le bûcher, au milieu du théâtre de Smyrne, en présence de tout le peuple, rendant grâce au Seigneur d'avoir été jugé digne d'être compté au nombre des martyrs et de participer au calice du Christ. C'était le 23 février de l'an du Seigneur 155. Il avait 86 ans. Au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous venons de l'entendre, aujourd'hui l'Église fait mémoire de Saint Polycarpe, disciple de Jean, qui a donné sa vie pour que l'Évangile aille jusqu'aux extrémités du monde. À la suite donc de Saint Polycarpe, nous aussi offrons nos vies. Et pour cela, soyons reconnaissants envers le Seigneur en chantant les psaumes. Béni soit Dieu, le Père plein de tendresse, qui nous réconforte dans toutes nos détresses. Réjouis ton serviteur, ô mon Dieu, quand j'élève mon âme vers toi. Seigneur, réponds-moi, car je suis très malheureux. Règne sur moi, qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, j'ai d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. Pour que parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. La nation que tu as fait, viendront se prosterner devant toi, et rendre peur ton nom, Seigneur. Quand tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche sur ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est trop de la vie pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux s'élèvent contre moi. Des puissances sont liguées pour me perdre. Ils n'ont pas saucé de toi. Oh Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, dans la colère, mais d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. Accomplis aussi en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis ton serviteur, ô mon Dieu. Quand je lève mon âme vers toi, C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse et pour tous ceux qui sont loin. Heureux qui marchent dans la justice. écoutez ce que j'ai fait, j'ai matin.
les pécheurs sont terrifiés. Un tremblement saisit les pervers. Qui de nous résistera à cette feu de mort? Qui de nous résistera? C'est une foulée sans fin. Celui qui va selon la justice et par la droiture, qui méprise le frauduleux, détourne sa main de profit malhonnête, qui ferme son oreille aux propos sanguinaires et baisse les yeux pour ne voir pas le mal. Celui-là évitera la hauteur, avec l'abri d'un rocher. Le pain lui sera donné, les eaux lui seront fidèles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux qui marche dans la justice. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des bébés, par son bras pressé, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. Il a révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Proclame le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du corps. Acclamez votre roi le Seigneur. Il raison de la paix, sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mers, que les montagnes chantent la joie. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu révèle sa victoire À toutes les nations. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prie. Dieu de toute la création, tu as voulu que l'évêque Saint Polycarpe soit au nombre de tes martyrs. Accorde-nous à sa prière de prendre part comme lui à la courbe du salut, à la courbe du Christ, pour ressusciter à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés,
Vous autres, maintenant, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, bien nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantagises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez ceci, tous les peuples, entendez bien, habitants de l'univers, gens illustres, gens obscurs, riches et pauvres, tous ensemble. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces foudres qui m'étalonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Peut-on vivre indéfiniment sans jamais voir la fosse? Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom, mais nous n'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit, ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Méditons cette lettre merveilleuse de l'apôtre Jacques. Depuis un certain temps, nous voyons comment l'apôtre Jacques déroule son enseignement.
Tout d'abord, l'apôtre Jacques nous avait exhorté au chapitre 1er d'être lent à nous travailler, mais surtout de parler peu et d'écouter beaucoup. Par la suite, il nous a exhorté à ce que notre foi soit grande. Mais il nous a dit que notre foi, sans les œuvres, devient une foi morte. Et que notre foi doit être une foi agissante. Une foi qui parle d'elle-même, par ses actions. Et par la suite, il nous a encore exhorté. Et sans cesse, il nous exhorte. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que ce texte de l'apôtre Jacques reprend presque textuellement la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, une des paroles. Quand le Seigneur nous disait, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Et c'est donc pour Jacques, l'apôtre, il nous faut faire très attention. Car tout est passager. Tout finit. Tout disparaît. Même notre vie, elle prendra fin un jour. Car il y a 3 moments chez l'homme. Naissance, croissance et mort. Nous naissons, nous grandissons, nous vivons. Et après, nous disparaissons. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, faites attention. Pourquoi formuler des projets dans le futur dont toi-même tu ne maîtrises pas? Alors, même si tu veux formuler des projets dans le futur, que ce soit des projets par condition, je voudrais, si et seulement si, le Seigneur me prête vie. Je voudrais, si et seulement si, le Seigneur me laisse encore son souffle de vie. C'est pourquoi il dit, mettez votre fierté dans votre, il dit, et voilà que vous mettez votre fierté dans votre vantardise. Tu te vends des choses dont tu ne peux pas mettre. Tu te vends. Toute fierté de ce genre, selon lui, est mauvaise. Et moi je dirais, toute fierté de ce genre est satanique. Car ce qui ne vient pas de Dieu vient du monde. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant, puis disparaît. C'est comme un peu la rosée du matin. J'ai l'impression qu'elle est épaisse. Mais quand les rayons du soleil apparaissent un peu plus, cette rosée, cette brume, elle disparaît. Nous ne devons pas mettre notre fierté dans une telle chose. Non. Non. Car le maître de notre vie, c'est Dieu. C'est lui seul qui sait si demain nous serons en vie ou pas. C'est le seul.
personne ne peut avoir la garantie que demain, il sera en vie. Si nous avons une telle pensée, sachant que le Seigneur, lui, quand il nous regarde, il nous dira, insensé es-tu. Insensé. Nous serons semblables à cet homme riche qui un jour s'est dit, oh, j'ai tellement de nourriture, je vais casser mes greniers, les construire encore plus grands et garder toute ma réserve. Alors je me dirai à moi-même, mais regarde tes greniers, tu en as tellement, mange, bois. Et le Seigneur, au cours de la nuit, viendra me dire, insensé, bête es-tu, car cette nuit, on prendra ta vie. Tes yeux ne verront pas la lumière du jour. Tes yeux ne verront pas la lumière du jour. Car celui qui n'a ni moissonné, ni semé, en profitera. Et dans ta tombe, tu seras en train de pleurer. Ne soyons pas insensés. Soyons les hommes sensés, sages, avisés. C'est pourquoi ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et Mère Teresa, Sainte Mère Teresa dit, vis chaque jour comme si c'était le dernier jour de ta vie. Parce que le Seigneur nous dit, nul ne sait ni le jour, ni l'heure où le Seigneur lui va venir. Mère Teresa dit, vis chaque jour comme si c'était ton dernier jour. Ce n'est pas dit qu'il faut vivre de façon frivole, de façon désordonnée. Non. Il a dit, dis-toi, si le Seigneur est venu demain, quelle sera mon attitude aujourd'hui? Comment allais-je vivre? Voilà ce à quoi le Seigneur, Mère Teresa nous invite. Ranger notre vie. C'est pourquoi, dans l'évangile que ce matin nous venons d'écouter, le Seigneur nous dit, pourquoi empêcher des personnes qui parlent au nom de Jésus-Christ, même si elles prétendent parler au nom de Jésus-Christ, pourquoi les empêcher? Il faut les laisser. Pour quelle raison? Pour la simple raison que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et le Seigneur le poursuit, envoyer des ouvriers pour la moisson. C'est pourquoi la finale de cet évangile, le Seigneur dit, quelqu'un ne peut pas, en mon nom, faire du bien et parler mal de moi. Ce n'est pas possible. Si en mon nom, tu fais du bien, tu parleras bien de moi. Tu parleras bien de moi. Alors pourquoi le souci? Pourquoi dit-elle? Non, parce que, à vrai dire, ça devient un peu une question de, pas de religion, mais je veux dire, d'appréciation par rapport à quelque chose. C'est juste une appréciation. Et cette appréciation, elle dépend de comment nous regardons les choses. Parce que devant un événement, nous tous, nous n'avons pas les mêmes réactions. Quand un événement se produit, si nous sommes 10, ça va donner 10 manières différentes. Je donne un exemple. Nous tous qui sommes ici ce matin, on arrive, on sort, on fait une sortie, on marche, et
Et subitement, arrivé au carrefour de Mechlina, il y a un drame, un accident. Et une personne est heurtée par une moto et elle se blesse et le sang gicle. Devant cet événement, nous décidons de rentrer. Et chacun rentre à la maison. On revient ici, on prie qu'on rentre. Je vous assure qu'une fois à la maison, nous n'allons pas peut-être l'événement de la même manière. Parce que certains seront frappés parce qu'ils ont vu du sang. C'est ça qui va les marquer. D'autres seront marqués parce qu'ils ont vu une inconduite, peut-être que du cycliste. D'autres seront peut-être marqués par une imprudence de la personne qui traversait. Ainsi de suite. Chacun sera marqué par quelque chose. Et pourtant, c'est le même fait. C'est le même événement. Oui. C'est pourquoi le Seigneur nous dit. Peut-être qu'entre toi et ton frère, vous pouvez avoir quelques différences. Mais c'est le même Christ. C'est le même Christ. Il n'a pas changé. Donc, que ces petites différences ne constituent en rien en vous des disputes. Oui, parce que quand les apôtres empêchent les autres de parler, ça peut créer des histoires de disputes. Et le Seigneur dit non, il faut éviter cela. Nous aussi, c'est une interpellation à nous. Que ce n'est pas parce que nous n'avons pas regardé dans la même direction que c'est dit que nous sommes des ennemis. Amen. Non. Même si on ne partage pas les mêmes, c'est-à-dire les mêmes objectifs, devant, dans la communauté dans laquelle nous sommes, même si on ne regarde pas forcément, ou bien on a des opinions diverses, ce n'est pas dit pour autant que nous sommes des ennemis. Mais je ne partage pas ce que tu dis. Je n'ai pas les mêmes opinions que toi. Je n'ai pas les mêmes conceptions que toi. Mais avant tout, tu es et tu demeures pour moi un frère et une sœur. C'est pourquoi au cours de cette célébration, frères et sœurs, il nous faut demander au Seigneur la grâce. Comme nous l'a rappelé l'apôtre Jacques, de toujours faire aujourd'hui ce que nous pouvons faire. Et la deuxième chose, de savoir que dans ce monde, nous pouvons avoir des opinions différentes. Mais nous sommes tous frères. Et frères de la même maison, car c'est le Christ qui nous rassemble pour Dieu le Père. Que cet élan nous accompagne et nous rassemble maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, bénissons le Christ qui aime l'Église et s'est livré pour elle. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, pasteur de ton Église, pour la vie que tu nous donnes, que cette grâce soit notre joie. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, gardien du troupeau. Garde tes disciples dans la fidélité à ton nom. Regarde ton peuple, Seigneur. Le chef du peuple choisi, entraîne-le dans l'amour de ta loi. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde ton peuple, Seigneur. Béni sois-tu, Saint de la vie, en nous fort pour accomplir l'œuvre du Père. Regarde ton peuple, Seigneur. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, sono che nel creo, non sono oggi no coio.
Como confiero, no vos no quiero, que mi hermano, hoy yo me amemos a que vuelo, como no mire de poco no. Sanu pirire meu, yo soy pochino koyo. Sanu pirire meu, yo soy pochino koyo. Sanu pirire meu. Yo soy pochino, sanu emile meu. Yo soy pochino, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint Polycarpe. Qu'elle nous obtienne de ta bonté les secours que nous attendons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, et prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicodème Marie bénissant,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux avec les apôtres et les saints de tous les temps, tels que Saint Polycarpe dont nous faisons mémoire aujourd'hui, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tous ensemble, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Heureux sommes-nous d'être victorieux par du Seigneur. Le voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Saint-Christ nous nourrisse et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le Père, joyeux du même fait, nous sommes le corps de Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père, nourris du même Père, joyeux du même Père, nous sommes le corps du Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père. Notre Dieu a façonné notre poussière de ses paternels, et son sang nous a vêtus de la lumière pour la Pâque éternelle. Nourris du même Père, joyeux du même Père, nous sommes le corps de Christ, dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père.
Depuis si longtemps que je sais le Christ, il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon Sauveur et mon Roi? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il visitera chaque son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Il avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, en la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est mon juré à notre Père Abraham, de nous rendre son crête. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, on nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Depuis si longtemps que je sais le Christ, il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon Sauveur et mon Roi? Prions en cœur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Polycarpe alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Joseph. Pour que la grâce divine accomplie, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez au Père, au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie,
Regina Pacis, en présence de toute la cour céleste, ô ma mère et ma reine, je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Donc nous nous retrouvons ce soir à 19h pour le 4e jour de notre Noël. C'est vrai, comme je l'ai dit, je ne serai pas là, mais autour de lui, parce qu'aujourd'hui, mercredi, j'ai la messe à 18h30 sur une des stations secondaires d'Alidoubouli. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi et après-demain, vendredi. Les 3 jours, je ne serai pas là. Et j'ai trouvé que les gens venaient passer. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est à 19h, parce que moi, j'ai la messe là-bas à 18h30. J'ai confession, écoute, adoration, tout ça. Mais la messe commence à 18h30. Mais au plus grand tard, à 16h, le Saint-Sacrement sera exposé ici. Donc, le frère qui va venir, à 19h00, il commencera l'enseignement plus la prière. Je laisserai toutes les consignes. Donc, prions le Seigneur. Donc, il nous a demandé de continuer de prier. Et aujourd'hui, le texte de méditation, c'est Jacques, chapitre 5, verset 1 à 6. Et puis, donc, comme je l'ai dit également, à chaque fois qu'on finit, on envoie ça sur la plateforme, et puis à chacun individuellement, parce que ce n'est pas tout le monde qui se trouve sur la plateforme. Et si quelqu'un constate que à audio, ce n'est pas très très bon, comme je l'ai dit hier, elle peut se référer à la page Facebook. Il suffit de taper Communauté missionnaire Regina Pacis, Lomé-Trou. Tu vas trouver ça, tous les enseignements. Et également sur YouTube. Désormais, la page YouTube fonctionne. Donc, quand ça finit, les frères balancent le côté. Amen. Donc, nous demandons aux frères de partager autant qu'ils peuvent avec les frères et leurs sœurs. Car la main de Dieu n'est pas courte pour nous bénir et nous apporter ce dont nous avons besoin. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je m'excuse pour ma voix, mais j'ai très très mal. Mais bon, la vie c'est comme ça. Très bonne fête à tout le monde, surtout aux personnes qui parlent le nom de Polycarpe. Que Dieu nous bénisse. Amen. Piège Saint Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. L'aile de grâce nous proclamons Ave, 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 Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante de Dieu Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. L'aile de grâce nous te louons. Ave, 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 Ave Maria. Frères et sœurs en Christ et à l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous voici retournés dans célébration eucharistique, célébrée par le Père Alfred Fouad de la communauté missionnaire Regina Pacis. Est-ce la journée à tous et à chacun.